bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien? Vous avez passé un bon début de semaine? Ok, super. Je vais vous inviter à vous avancer, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous avancer. Aujourd'hui, on est là pour un temps d'étude, d'enseignement. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Mais avant toute chose, on veut remettre ce moment entre les mains du Seigneur. On va prier. On va demander à Dieu de nous parler. On va demander au Seigneur de nous faire du bien ce soir. Et je crois que son esprit va encore nous visiter, nous faire du bien. Amen. Si tu peux, si tu le veux, tu peux te mettre debout et puis on va prier le Seigneur et on va lui remettre toutes choses. Amen. Seigneur, ce soir, nous venons dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, te remettre ces instants, ces temps que nous avons, Seigneur mon Dieu, avec toi, Seigneur mon Dieu. Nous sommes reconnaissants d'être ici, Seigneur mon Dieu. Nous sommes reconnaissants d'être là, Seigneur mon Dieu, avec nos frères, nos sœurs, pour un temps, Seigneur, d'enseignement où tu vas certainement nous parler, Seigneur. Je prie ce soir, Seigneur mon Dieu, afin que, Seigneur, l'atmosphère, le lieu, Seigneur mon Dieu, soit disposé, Seigneur, afin de pouvoir, Seigneur mon Dieu, prêcher, enseigner ta parole, Seigneur. Je prie, Seigneur mon Dieu, afin, Seigneur mon Dieu, que nos cœurs soient disposés pour recevoir encore de toi, Seigneur mon Dieu. Je m'attends personnellement à toi. Je m'attends personnellement à ce que tu nous visites, Seigneur mon Dieu. À ce que tu nous fasses du bien, Seigneur. Tu connais les besoins de ton peuple, Seigneur mon Dieu. Tu sais, Seigneur mon Dieu, ce qui doit être transformé, corrigé, Seigneur. Tu connais les problèmes, Seigneur mon Dieu. Tu sais, Seigneur, ce qui a besoin d'une réponse urgente, Seigneur mon Dieu. Tu connais, Seigneur mon Dieu, nos cœurs. Tu sais, Seigneur, les cœurs qui sont désespérés, attristés, abattus, Seigneur mon Dieu. Et certainement, Seigneur, tu as une parole, Seigneur mon Dieu, afin, Seigneur mon Dieu, de pouvoir guérir, consoler, Seigneur mon Dieu, afin de pouvoir encourager quelqu'un de continuer de marcher. Et nous prions ce soir que tu puisses le faire, Seigneur mon Dieu, que ce lieu soit le lieu où tu décides de passer, que ce lieu soit le lieu où tu décides de parler, que ce lieu soit le lieu où tu décides de nous visiter, Seigneur mon Dieu. Nous voulons dédicacer, Seigneur, consacrer cet endroit à toi, à ta présence, Seigneur mon Dieu. Si tu n'es pas là, Seigneur mon Dieu, alors que ferions-nous, Seigneur? Nous te demandons de venir régner au milieu de nous, Seigneur mon Dieu. Laisse que ton règne vienne ici, Seigneur mon Dieu, que ta volonté se fasse, Seigneur. Nous prions pour ceux qui sont là, ceux qui vont arriver, qu'ils puissent arriver également un cœur disposé, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions ensemble, Seigneur, être comme des disciples, Seigneur mon Dieu, prêts à recevoir, à écouter, Seigneur mon Dieu, à apprendre de toi, à être transformés par ta parole. Je prie, Seigneur mon Dieu, également, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui vont revoir peut-être, qui vont réécouter cet enseignement par la suite. Je prie que tu leur fasses également du bien, que la même grâce, la même onction qui est présente ici, Seigneur, soit déversée sur eux. Je prie, Seigneur mon Dieu, afin que ton onction, l'onction qui brise les jougs, l'onction, Seigneur mon Dieu, qui transperce les murailles, Seigneur mon Dieu, soit là, Seigneur, accompagne ce message, afin qu'il ne soit pas, Seigneur mon Dieu, seulement une parole, seulement un message, Seigneur mon Dieu, de plus, mais que la puissance de l'évangile soit communiquée et que nous soyons transformés en ton image, que nous puissions te ressembler davantage et accomplir les desseins pour lesquels tu nous as envoyés, Seigneur. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Ben, je vais vous demander de vous asseoir. Ce soir, on va procéder un petit peu différemment. On va commencer directement avec l'enseignement. Amen. Est-ce que quelqu'un aime la parole de Dieu ici? Amen. Le thème, pour ceux qui étaient sur les réseaux sociaux, ont peut-être vu le thème du message d'aujourd'hui, de l'enseignement d'aujourd'hui. L'enseignement, c'est le rôle de la prophétie dans l'église du temps de la fin. Ok? J'espère que j'aurai le temps de voir majoritairement ce que j'ai écrit ici. Mais bon, vous connaissez déjà, il se peut que je ne vois qu'un dixième. Mais ce n'est pas grave, je crois que Dieu va nous faire du bien. N'hésitez pas, ce n'est pas un thème qu'on a beaucoup abordé, n'hésitez pas à prendre vos cahiers, prendre vos carnets, prendre vos portables si vous prenez vos notes avec vos portables, mais prenez des notes parce que je crois que Dieu veut nous parler, que ce sera quelque chose d'utile. Amen. Quand je parle de la prophétie, j'aimerais déjà premièrement mettre une base. Je ne suis pas en train de parler de la prophétie ici, la prophétie biblique, la prophétie du livre
qu'on appelle les Écritures, qui concernent Jésus, les choses qui doivent arriver, du temps de la fin, etc. D'accord? Cette prophétie-là est certaine et elle va s'accomplir. Amen. Ça, on est sûr de ça, il n'y a même pas besoin de douter de ça. Cette prophétie-là qui est écrite ici dans les livres va s'accomplir. Quand je parle du rôle de la prophétie ici, c'est un accent que je mets sur le don de prophétie. Amen. C'est le don de prophétie. Ce n'est pas quelque chose dont on a parlé beaucoup, mais je crois que aujourd'hui, le Seigneur veut nous ouvrir les yeux, veut nous apporter une lumière sur quelque chose aujourd'hui. D'accord? Est-ce que quelqu'un connaît le don de prophétie? Est-ce qu'il a déjà entendu parler de ça? Du don de prophétie. Ok, super. Ici, à l'église de Rocher, j'ai fait un constat. On a beaucoup de personnes qui ont des paroles de connaissance. Vous les voyez souvent, voilà, le Seigneur te dit, etc., etc. On a beaucoup de paroles de connaissance qui sont annoncées. Et c'est une façon, même dans la Bible, hein, des fois quand on parle de prophétiser, la parole de connaissance qui est comprise. D'accord? Mais aujourd'hui, l'accent c'est sur le don de prophétie. Parce qu'il y a une différence entre la parole de connaissance et le don de prophétie. Amen? On va voir ça aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui se demandent déjà, mais c'est quoi la différence, etc. Ne vous inquiétez pas, on verra tout ça. Amen? Pourquoi je parle de cela? C'est parce que vous allez voir avec moi que dans les Écritures, il est parlé d'une génération dans le temps de la fin qui allait prophétiser. Amen. Et c'est ce qu'on va commencer à voir premièrement dans Actes chapitre 2. On va lire au premier passage. Actes chapitre 2 à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. À partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Actes 2, verset 16 à 18. La Bible nous dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dites avec moi, vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Cette prophétie qui est annoncée ici par l'apôtre Pierre qui est en train de parler, après qu'ils aient été remplis du Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2, l'Esprit est descendu, ils ont été remplis, ils ont parlé en de nouvelles langues et les gens pensaient qu'ils étaient ivres. Et voici la réponse que Pierre est en train de donner. C'est que Pierre est en train de comprendre, pendant qu'ils sont en train de vivre l'expérience, il faut comprendre ça, qu'ils sont pleins dans l'expérience, Pierre est en train de comprendre que c'est ici l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite au travers du prophète Joël. C'est-à-dire que dans les derniers jours, vous avez vu que c'est ce qui est écrit, dans les derniers jours. C'est pour ça que j'ai parlé du rôle de la prophétie dans l'église du temps de la fin. Parce qu'il y a un accent qui est fait dans les derniers jours sur ceux qui, les fils, les filles, les serviteurs et les servantes qui allaient prophétiser. Et ici, le prophète Joël avait annoncé ça des années et des années auparavant. Et là s'accomplit la promesse. Et aujourd'hui, 2000 ans après, plus de 2000 ans, à peu près 2000 ans après, nous sommes dans ces temps-là. Nous sommes dans ces jours, nous sommes plus que jamais dans ces jours-là. C'est-à-dire qu'il y a une accentuation qui est faite dans ces derniers jours-là sur la prophétie. Amen. Pour ceux qui veulent retrouver le passage dans lequel Joël avait prophétisé cela, c'était dans Joël chapitre 2, le verset 28 à 29. Ok? Allons lire notre passage dans 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 5. Vous allez comprendre pourquoi l'objet, on est toujours dans l'introduction, l'objet de l'enseignement d'aujourd'hui. Pourquoi on va parler de la prophétie? D'accord? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler, il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Dis avec moi, mais encore plus.
que vous prophétisiez. Amen. Vous avez vu que là, l'apôtre Paul est en train de dire qu'il désire que tout le monde parle en langue. Amen. Et c'est mon désir aussi pour l'assemblée, que tous parlent en langue. Mais l'apôtre Paul met un espèce de niveau. C'est-à-dire que s'il désire que tous parlent en langue, il veut encore plus que tous prophétisent. On a déjà entendu parler du parler en langue, on en parle souvent ici, mais regardez que ça ne s'arrête pas ici. Ça ne s'arrête pas uniquement au parler en langue. Parce que l'apôtre Paul dit, c'est bien si vous parlez tous en langue, mais il va manquer quelque chose. Je veux que tous prophétisent également. Donc c'est le désir de Dieu que tu prophétises. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est le désir de Dieu que tu prophétises. Amen. Et je vois déjà des personnes qui sont en train de se poser la question, mais comment ça tous prophétisent? Mais on n'est pas tous prophètes. Tu as raison. Nous ne sommes pas tous prophètes. Et c'est là qu'on va commencer, on va entrer sur le premier point, ce qu'il faut savoir sur la prophétie. Ce qu'il faut savoir sur la prophétie. C'est le premier point qu'on va aborder ici. Donc on va voir différentes choses. Il y a une différence effectivement entre la prophétie, le don de prophétie et être un prophète. Ok? Un prophète prophétise. Celui qui prophétise n'est pas forcément prophète. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ok. Un prophète, sa personne est un don de Dieu pour les hommes. La prophétie est un don que Dieu donne à quelqu'un pour les hommes. C'est une inspiration pour un temps particulier. Un prophète, c'est sa vie. Même s'il ne veut pas, même si voilà, il est prophète, vous comprenez? Il n'a pas besoin de demander, etc. Il est prophète. C'est son ministère. C'est ce que Dieu a déposé dans sa matrice. Quand il est né, il avait déjà été établi un prophète. Alors que le don de prophétie, on peut le demander à Dieu. C'est un don. C'est quelque chose qui est vocal. C'est une parole qui est donnée à un moment donné. Amen. Donc, ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es un prophète. Amen. Ok. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que tu prophétises, tu n'es pas un prophète. Attention. Parce que j'ai dit que le prophète prophétise. C'est dans sa matrice, c'est normal. C'est quoi maintenant la différence qu'il y a entre la prophétie et la parole de connaissance? J'aimerais donner ça rapidement, parce que j'en ai parlé un petit peu avant. Quand on parle de la parole de connaissance, on est en train de parler d'une connaissance que Dieu donne à quelqu'un sur quelque chose, quelqu'un, un événement, etc., qu'il ne peut pas savoir de manière humaine et naturelle. D'accord? Donc, quand vous voyez ici, par exemple, il y a quelqu'un dans ton cœur, tu es en train de te dire, etc., etc. Bref, ici, là, personne ne m'a rien dit, et puis je peux te donner, par l'inspiration divine, par le Saint-Esprit, un élément, quelque chose qui est inconnu peut-être des hommes, mais connu de Dieu. Il y a des choses qu'on se dit dans notre cœur, personne ne connaît, mais Dieu connaît. Amen. Il y a des choses aussi que tu connais peut-être qui se passent dans ta famille que je ne connais peut-être pas. Mais par la parole de connaissance, je peux te révéler les choses qui se passent. Il y a des choses que toi-même, tu ne sais même pas sur toi, mais Dieu sait. Amen. Est-ce que vous avez ça? On ne sait pas tout sur nous. Hein? C'est-à-dire que la parole de connaissance est même capable de te révéler des choses sur toi-même. La prophétie, c'est quoi? C'est quoi la différence? La prophétie, c'est un message de Dieu. Une parole de Dieu qui exprime sa pensée sur quelque chose. Ça, c'est la première dimension de la prophétie. Donc, la prophétie, c'est une parole que Dieu donne pour exprimer sa pensée sur quelqu'un, quelque chose, etc. Mais il y a aussi une deuxième dimension à la prophétie qui est la dimension prédictive. Donc, elle peut annoncer des choses futures. C'est souvent ce qu'on connaît de la prophétie. On connaît la dimension de la prophétie où, quand on parle de prophétie, on pense toujours à ça doit nous annoncer quelque chose qui va se passer. D'accord? Donc, je ne sais pas, imaginons, je viens ici et puis je dis dans 6 mois, voilà.
à 3, voici ce qui va se passer. Et puis je vous dis, le maire va avoir un accident, clac, 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 et puis etc., etc. Là, on va dire que je suis en train de prophétiser. J'annonce le futur, je prédis ce qui va se passer. Mais la prophétie, ce n'est pas que ça. Dis avec moi, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. C'est pour ça que des fois, certains sont restés bloqués dans leur don de prophétie parce qu'ils pensent que... Parce qu'il faut de l'audace pour annoncer les choses qui vont se passer. Vous comprenez? La dimension prédictive de la prophétie, elle est challengeante. Parce que tu annonces des choses, tu dis, ah, ça va se passer comme ça, voici ce que Dieu va faire. Ah, si ça ne se passe pas, qu'est-ce que je vais... Mais il n'y a pas que ça dans la prophétie. Amen. La prophétie, c'est également exprimer la pensée de Dieu sur quelque chose. Par exemple, le Seigneur peut, en prophétisant, utiliser quelqu'un qui a un don de prophétie pour dire « Ma fille, je suis fier de toi. Ces temps-ci, je vois combien tu t'es consacré et je veux t'honorer. » C'est une parole prophétique, c'est la prophétie. Parce que pour la personne, c'est quelque chose qui va résonner dans son cœur et qui va peut-être la consoler, l'encourager, etc. Ok? Quelqu'un comprend ça? Ok. On a compris la différence entre la prophétie et puis la parole de connaissance ici? Ok, good. On avance. La prophétie a une dimension globale, un peu comme le parler en langue. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure aussi, qu'on a vu le passage. Il dit, je désire que vous parliez tous en langue. Vous voyez, quand on dit tous, c'est ici la dimension globale que prend la chose. Il y a des choses que Dieu a réservées pour certaines personnes, et puis il y a des choses que Dieu a dit, ça c'est pour tout le monde. Ok? Là, je veux que tous participent à ces choses-là. Par exemple, je prends un exemple, tous ne sont pas pasteurs, d'accord? Tous ne sont pas prophètes, apôtres, etc. Par contre, en ce qui concerne le don de prophétie, il est écrit ici, je désire que vous parliez tous en langue. Donc ça, c'est la première dimension. Donc en ce qui concerne le parler en langue, ça te concerne également. Ça ne concerne pas que les pasteurs. Mais encore plus que vous prophétisiez. Ça veut dire que, à l'époque, dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait les prophètes pour prophétiser. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu veut utiliser quiconque pour prophétiser. C'est ce qui est écrit ici. Il veut que tu prophétises. Tu ne comprends pas encore pourquoi, mais on va voir tout au long de l'étude l'utilité. Pourquoi c'est important de prophétiser? Pourquoi tu dois aspirer à ce don-là? Et moi aussi. Amen. Allons lire dans Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. Nombre, Ancien Testament, après Lévitique. Lévitique qui est après Exode. Exode qui est après Genèse. Genèse qui est après la page du début ici. Voilà. Nombre chapitre 11, versets 25-26. Alors, la Bible dit quoi? L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp, et sur lesquels l'esprit reposa. Car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Amen. Ici, on est dans l'histoire du peuple d'Israël, où le peuple d'Israël était très nombreux. Et il y avait une très grande charge sur Moïse. Et Moïse n'en pouvait plus. Okay? Et Moïse a même dit quelque chose, je ne l'ai pas noté ici, mais il dit, puisse tout le peuple être composé de prophètes. Parce qu'il en avait marre de porter la charge tout seul, d'être le porte-parole de Dieu. Il n'y a pas que lui qui doit aussi apporter la parole de Dieu, vous comprenez? Et ici, Dieu dit qu'il va faire une chose. Il prend l'esprit qui est sur Moïse, et puis il le répand sur les anciens. Et la Bible dit que quand l'esprit est répandu sur eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prophétisé. 70 personnes se sont mis à prophétiser. Parce que l'esprit est descendu sur eux. L'esprit a reposé sur eux. Et ça, je crois que c'était une image de ce que Dieu voulait faire dans la nouvelle alliance.
dans l'alliance que laquelle toi et moi nous sommes. C'est-à-dire que l'Esprit repose sur nous. Ainsi, Dieu veut que nous prophétisions. Vous avez vu ici, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Et bien souvent, c'est ce qui se passe aussi avec nous. C'est que Dieu nous donne quelque chose, Dieu nous accorde cette grâce, on a commencé et puis on s'est arrêté. Je suis en train de parler à quelqu'un qui avait reçu une grâce, qui a reçu une grâce authentique, un don de prophétie venant de Dieu. Il avait commencé à prophétiser et puis il s'est arrêté. Je parle aussi à quelqu'un qui a commencé aussi, il avait reçu un parler en langue authentique et puis il a commencé à douter puis il s'est arrêté. Il n'a pas continué. Dieu te dit aujourd'hui, il est temps de recommencer. Il est temps de recommencer à parler en langue. Il est temps de recommencer à prophétiser. Et si toi, tu n'as pas encore reçu, tu ne crois pas encore avoir reçu cela, c'est ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'il y a une dimension globale dans la prophétie. C'est que dans les derniers jours, Dieu veut répandre cet esprit-là un peu sur tout le monde. Il y a un temps où c'était réservé, il y a un temps où c'était pour quelques personnes. Mais là, aujourd'hui, Dieu veut ouvrir cela et puis il a dit dans les derniers jours, vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais répandre et puis ils vont prophétiser, fils et filles, serviteurs, servantes. Mais il n'a pas dit, il n'a pas précisé quelques personnes, etc. Il a rendu ça assez global pour que tu te sentes concerné. Il dit serviteur, servante. Serviteur, servante, c'est toi ou moi. Nous-mêmes, on s'appelle, on est des serviteurs de Dieu. Tu es serviteur, servante de Dieu, ça te concerne. Dieu veut t'équiper, toi, serviteurs et servantes, avec cela pour que tu annonces les oracles de Dieu, la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Amen. Amen. La prophétie, j'ai noté une chose encore, prophétie, donc ce qu'il faut savoir sur la prophétie. La prophétie est réellement prophétie une fois qu'elle est relâchée et proclamée. D'accord? On ne parle pas de prophétie si on n'a pas ouvert la bouche. Ou si on n'a pas écrit quelque chose pour quelqu'un et qu'on lui a donné. Tant qu'on n'a pas relâché, qu'on n'a pas proclamé la chose, elle n'est pas prophétie. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Toutes les révélations que tu reçois de Dieu et que tu n'annonces pas, que tu ne dis pas, n'est pas une prophétie. Tant que tu ne le dis pas, il faut à un moment ouvrir ta bouche. Il faut ouvrir ta bouche. Parce que la prophétie, c'est un don vocal. D'accord? Ça doit être dit, ça doit être proclamé. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Ok? Dieu parle. Dieu parle. Amen? Est-ce que quelqu'un sait que Dieu parle? Dieu pense. Dieu parle. Dieu a une pensée sur ta situation dans laquelle tu es en train de passer. Dieu a une pensée par rapport au travail dans lequel tu es. Dieu dit des choses. Dieu pense des choses et Dieu parle par rapport aux choses. Et la prophétie, c'est également le moyen que Dieu utilise afin de t'exprimer sa pensée sur les choses. Il y a des choses qu'on ne saura jamais dans la Bible. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a prévu ça comme ça. Il y a des choses, les Écritures vont nous dire, mais il y a des choses qui sont précises et particulières. Ça concerne ta situation. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais Dieu n'en a pas pour autant moins une pensée et une parole. Dieu dit quelque chose par rapport à ça. Mais comment tu peux la lire ou comment tu peux la recevoir, l'écouter? C'est au travers de la prophétie. Dieu utilise un prophète. Je vais appeler un prophétiseur. Le prophétiseur, c'est celui qui a le don de prophétie. Okay? Le prophétiseur. Dieu va utiliser le prophétiseur pour t'annoncer sa pensée sur ta situation, sur ta famille, sur ta communauté, sur ton territoire. Ce sont des choses qui ne sont pas écrites. Ce n'est pas pour autant qu'elles ne sont pas bibliques. C'est la parole de Dieu.
Mais c'est la parole de Dieu à un moment T. Et la prophétie est indispensable parce qu'elle révèle le cœur de Dieu, la pensée de Dieu. On ne peut pas faire sans la prophétie. C'est Dieu lui-même qui a donné cela. C'est Dieu lui-même qui a prévu que dans les derniers temps, il allait avoir la prophétie. Vous savez pourquoi? Dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont dites et proclamées. Il y a beaucoup de voix. D'accord? Il y a beaucoup de voix. Beaucoup de voix un peu partout. BFM a sa voix, les politiciens ont leur voix, chacun a sa voix. Des choses sont dites. Mais dans tout ça, Dieu veut également que son Église, que ses gens, son peuple, sachent également écouter sa voix. Et pour ça, on doit y être habitué. On doit reprendre la culture de savoir écouter la voix de Dieu. Maintenant, on aura tout ça dans un cadre que je vais bien sûr expliquer tout à l'heure, mais on doit reprendre la culture, reprendre l'habitude de la prophétie. La prophétie, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu a quelque chose à dire. Dieu nous parle. Et le message de Dieu n'est pas seulement donné par la prédication et par l'enseignement. D'accord? Tu seras certainement édifié et fortifié quand tu viens ici, tu reçois un enseignement. Quand tu reçois une prédication les samedis, quand on vient ici, on est béni. Mais des fois, ce n'est pas suffisant. Dieu prévoit d'autres moyens de pouvoir nous parler et il le fait également par la prophétie. Parce que la prophétie répond à un besoin particulier. Amen. Allons lire quelque chose dans 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. Le verset 1 et 2. Deux Rois 7, verset 1, 2. La Bible dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la pente de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrive-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Et j'arrive sur un autre point ici, en ce qui concerne la prophétie. La prophétie est challengeante. Elle peut te défier, elle peut défier ta foi. Elle n'est pas là pour te confronter. La prophétie peut t'annoncer le contraire de ce que tu vis, de ce que tu vois. Elle peut t'annoncer une impossibilité à tes yeux. Mais elle t'est annoncée pour que tu saches qu'à Dieu, tout est possible. Regardez ici, quand il dit demain, à cette même heure, on aura une mesure de fleur de farine, etc., etc. Le peuple était en train de passer par un moment terrible. Une famine qui n'a même pas de nom. Au point où des mères se disputaient leur enfant. Lequel qu'on va manger? On va manger ton enfant en premier, et puis ensuite on va manger le mien. Est-ce que vous vous rendez compte le niveau de la famine qu'il y avait dans ce temps-là? Donc, à cette époque-là, quand ils voyaient cette famine-là, ils se disaient, il n'y a plus d'issue, c'est fini pour nous. Tellement qu'ils étaient déjà en train de réfléchir à comment ils allaient mourir. Bon, on va manger celui-là, ensuite toi, tu me manges, et puis tu essaies de survivre pour, voilà. Et puis, le prophète vient et puis il dit, demain, à cette même heure, on va manger telle chose. Il dit, ça va pas ou quoi? Le bonhomme là, il a dit, en tout cas, moi j'ai déjà vu des choses, hein, mais là, moi j'y crois pas. L'homme de Dieu a dit, bon, non seulement tu vas voir que ça va se passer, mais parce que tu n'as pas cru, tu ne vas pas manger de ce que j'ai annoncé ici. Et c'est ce qui s'est passé exactement de la même façon. La prophétie n'est pas là pour nous garder dans le confort de nos peurs, de nos troubles, de nos doutes.
elle va nous challenger. Elle va nous révéler la pensée de Dieu. Elle va nous révéler le cœur de Dieu. Elle va nous révéler la toute-puissance de Dieu. C'est comme ça que Abraham, l'Éternel est venu le voir et puis lui a dit, dans 1 an exactement, tu auras un fils, etc. Dieu n'a aucun souci avec ça. Ce Dieu est capable de faire ces choses-là. Donc Dieu est capable, là où tu te vois là, tu peux te voir, tu te dis, bon voilà, moi je suis là, je n'ai pas de diplôme, je n'ai rien du tout. Et puis Dieu te dit, dans 1 an, à cette même date, tu seras patron de l'entreprise. Tu dis, non, laisse ça. Ça en tout cas, Dieu parle, mais toi, tu n'as pas parlé de la part de Dieu. La prophétie est là pour ça. Elle est là pour t'annoncer également les choses que Dieu est capable de faire dans ta vie, que Dieu a prévu de faire dans ta vie. Amen. La prophétie est là pour nous réaligner par rapport à notre destinée. C'est-à-dire que des fois, on est dans une marche avec Dieu et puis on ne sait pas quoi faire, mais on est engagé dans quelque chose. Dieu peut par la prophétie nous ramener dans le couloir de notre appel et te dire, oriente-toi maintenant de nouveau à ce côté-là, passe par ce chemin-là, change de travail. Waouh! La prophétie est là pour ça. Elle est là pour nous réaligner par rapport à la pensée, parce qu'elle révèle le cœur de Dieu, la pensée de Dieu. Qui prophétise? Donc, dans ce qu'il faut savoir, qui prophétise? Qui prophétise? Celui qui a reçu le don de prophétie. J'ai noté premièrement un enfant de Dieu, d'accord? On parle de la vraie prophétie ici, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a des faux prophètes aussi. Ça veut dire qu'un faux prophète peut prophétiser, t'annoncer des choses, mais ce qu'il a reçu ne vient pas de Dieu. La source n'est pas Dieu. On peut capter différentes informations dans le monde spirituel, mais qui ne sont pas de Dieu, d'accord? Le monde spirituel est vaste. Il y a autant les anges que les démons dans ce monde-là. C'est un monde invisible. Et des gens peuvent prendre des choses du monde invisible et puis venir te l'annoncer et puis tu penses que c'est la prophétie, mais ça ne vient pas de Dieu, d'accord? Donc quand je parle de la vraie prophétie ici, qui prophétise, d'accord? Je parle ici de l'enfant de Dieu, je parle ici de celui qui a reçu le don de prophétie par le Saint-Esprit. Amen. À qui on prophétise? Qui reçoit la prophétie? Qui reçoit la prophétie? J'ai noté. Hommes, femmes, enfants, mais pas que, d'accord? Une communauté tout entière peut recevoir une prophétie. D'accord? Dieu peut s'adresser à une communauté, à un groupe, pas seulement à un homme, pas une femme. Il peut parler à un groupe. Je prends un exemple. Dieu peut parler au groupe d'accueil. Il a quelque chose à leur dire. L'accueil. Et puis il annonce le message. Voici ce que j'ai prévu de faire avec vous. Je suis fier du travail que vous faites actuellement, mais je veux vous emmener dans une nouvelle dimension. C'est la prophétie, pas à une personne, à un groupe. Dieu peut parler au groupe de louanges. Actuellement, groupe de louanges, je ne vois pas votre consécration. Dieu peut parler, s'adresser à un groupe. Vous comprenez? Donc il ne parle pas seulement à un homme, une femme, à une personne, il peut parler à une communauté également. Dieu peut parler au territoire par la prophétie. Plusieurs fois, vous allez voir dans la Bible, les prophètes qui disent « Terre, écoute la parole de l'Éternel ». Comment ça, il parle à la terre? Ça ne va pas ou quoi? La terre, personne ne parle à la terre, vous comprenez? On ne parle pas à la terre. La terre a des oreilles spirituelles et elle doit également recevoir et obéir à la parole de l'Éternel. Il se peut des fois même qu'on vive des blocages à cause d'une terre. Donc Dieu a besoin de parler à la terre pour rectifier ce que la terre est en train de faire actuellement. Il dit, terre, écoute la parole de l'Éternel. Il parle même aux cieux. Waouh. À travers la prophétie, Dieu parle même aux cieux. Donc Dieu s'adresse à des territoires au travers de la prophétie. Dieu peut parler de la ville de Troie au travers de la prophétie. Parce qu'il a un plan. Dieu n'a pas un plan seulement pour les hommes, il a un plan pour les nations. Il dit, allez, faites de tous les hommes, non, de toutes les
nation des disciples. C'est comme ça que vous allez voir, même dans la Bible, Jésus parle de Jérusalem. Il dit Jérusalem, Jérusalem. Il parle à une ville. Et il prophétise sous la ville. Toi à qui j'ai envoyé mes prophètes, et tu les as tués, etc. Voici ce que je vais faire. Il parle d'une ville. Il ne parle pas à un homme. Je suis en train de vous faire comprendre la dimension de la prophétie. À quel point elle est importante pour nous dans les temps de la fin. Parce que dans le monde mystique, les hommes et les femmes savent que la terre répond à des choses. Que le territoire répond à certaines choses qui sont faites. C'est pour ça qu'ils vont pratiquer des choses. Ils vont faire des choses pour affecter la terre. Pour que la terre produise du fruit pour eux. Ils vont faire certaines choses. Ils vont déclarer certaines choses. Ils vont dire, toi, tu es la ville délabrée, etc. Ils vont déclarer, ils vont dire des choses. Et comme les paroles ont une puissance, elles s'accomplissent. Et puis on va voir une montée du taux de criminalité sur la ville, etc. etc. Et c'est comme ça que nous, par la parole de Dieu, par la prophétie, on doit également connaître la pensée de Dieu pour la terre, connaître la pensée de Dieu pour nos groupes, pour nos familles, pour nos communautés, pour nos vies, etc. Pour qu'on puisse l'annoncer, la proclamer, la relâcher dans l'atmosphère. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ici? Amen. On a des exemples de prophéties dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, mais je ne vais pas entrer ici. Je pense que vous le savez déjà. Deuxième point ici, c'est quels sont les différents objectifs de la prophétie. On va lire dans 1 Corinthiens 14, verset 3 premièrement, et ensuite on va lire le verset 31. 1 Corinthiens 14, verset 3, ensuite verset 31. La Bible dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Amen. On voit trois objectifs ici de la prophétie. Édifier, exhorter, consoler. Allons verset 31. Verset 31 de 1 Corinthiens chapitre 14. Il dit, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Donc on voit encore un autre objectif de la prophétie ici qui est l'instruction. Dieu peut nous apprendre des choses par la prophétie. Dieu peut t'apprendre la géographie par la prophétie. Dieu te montre une vision et puis il te montre, clac, voilà, il te dit le nom de la terre, etc. Ça se situe tel endroit, tel endroit. Voici ce que je dis. Tu dis quoi? Dieu t'apprend des choses. Tu es instruit par la prophétie. Donc on a quatre objectifs ici qui nous est montré dans 1 Corinthiens 14. Édifier, consoler, exhorter, instruire. La prophétie est là pour faire ça. Il se peut que la consolation de ton voisin soit dans ta bouche. Ah, tu n'as pas dit Amen. C'est parce que tu ne lui as pas encore prophétisé. Tu n'as pas encore allé chercher la pensée de Dieu pour lui dire voici ce que le Seigneur te dit. Les amis, les gens souffrent. Hein? Même entre nous ici, là, on se regarde, des fois on sourit, on souffre. On passe par des choses compliquées. Et on a besoin parfois d'entendre la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit pour moi? On ne va pas venir le dire comme ça. Moi, j'ai besoin d'entendre ce que Dieu dit pour moi. On ne dit pas ça. Mais au fond de nous, il y a un soupir. Il y a quelque chose qui dit, Seigneur, une parole pour moi, Seigneur. Dis-moi quelque chose. Console-moi, guéris-moi, fais quelque chose pour moi. Et Dieu répond par cela avec la prophétie. À nous de nous disposer. La prophétie, c'est un moyen, c'est un outil que Dieu utilise pour l'édification, la consolation, l'encouragement, l'exhortation, l'instruction. Dieu veut t'équiper avec cela. Amen. Mais il n'y a pas que ça. Allons lire dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37. La prophétie a encore d'autres objectifs que j'ai notés comme cela. Allons lire Ézéchiel 37, je vais y aller rapidement. La main de l'Éternel fut sur moi, verset 1er. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux
tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, etc., etc. Amen. La prophétie a également la capacité d'orchestrer le changement. Elle prépare le changement que Dieu veut qu'il se passe dans un endroit, dans une communauté. Si Dieu veut changer ce qui se passe ici, la façon dont on est ici, Dieu va utiliser également la prophétie pour pouvoir orchestrer ce changement-là. Donc il va dire, voici ce que je vais faire. Et pourquoi ici je parle de la prophétie comme un élément qui enclenche le changement? Parce que quand la prophétie est relâchée, elle a le pouvoir en elle du changement. C'est pour ça qu'elle doit être proclamée, elle doit être dite. C'est quand tu dis que les choses se mettent en place. Vous savez, quand Dieu parle, c'est que Dieu fait. Quand Dieu parle, c'est que Dieu agit. Je vais dire ça autrement. Pour agir, Dieu parle. Pour faire quelque chose dans ta vie, Dieu a besoin de parler. Il y a besoin d'une parole. C'est pour ça que la terre a été faite comment? Par la parole. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et qu'est-ce qui s'est passé? La lumière. Donc pour que Dieu agisse, il faut qu'il parle. Pour que Dieu agisse sur terre, il faut qu'il parle. Pour que Dieu agisse dans une situation également, il faut qu'il parle. Et le centurion romain avait compris cela. Il a dit, dis seulement un mot. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Quand tu veux faire quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu parles. Alors tu n'as qu'à dire un mot. Mon serviteur sera guéri. Jésus a relâché la parole. C'est suffisant. La parole est suffisante pour orchestrer les choses, pour faire que l'action se fasse. Dieu n'a qu'à dire quelque chose. Dieu n'a qu'à dire quelque chose. Et c'est comme ça que Dieu utilise la prophétie. S'il veut orchestrer un changement, il utilise la prophétie. Il va parler, il va dire qu'il va faire quelque chose. Il va annoncer la chose. Parce que quand il annonce la chose, il y a tous les serviteurs de la parole qui sont là, qui se mettent en route. Et puis qui se mettent en œuvre pour que la parole que Dieu a annoncée s'accomplisse. Amen. Elle est là la prophétie est là pour changer également l'atmosphère. Préparer les récepteurs. Des fois, Dieu veut faire quelque chose, mais il sait que s'il fait quelque chose comme ça, tu ne vas pas recevoir. Donc, il va te l'annoncer avant. Pour que ça suscite la foi chez toi. Pour que tu reçoives ton miracle le moment où tu dois le recevoir. Donc, il va t'annoncer quelque chose. Il va te dire, voici ce que je vais faire. Et il se peut que tout de suite, tu n'y crois pas. Ce n'est pas grave. Il a relâché la parole. La parole va faire son travail. Vous n'avez pas vu ça? Plusieurs fois, ça se passe. Dieu parle avant, bien avant, exprès. Des fois, on se dit, mais pourquoi il a parlé aussi longtemps avant? C'est pour que ça te prépare. C'est pour te préparer toi-même à recevoir par la suite. Parce que la parole doit recevoir un cœur, un récepteur qui est bon, qui est disposé pour qu'elle puisse accomplir son effet. C'est comme ça que Dieu va utiliser la prophétie. Dieu va utiliser la prophétie. Donc, je disais que Dieu ne fait rien sur la terre sans l'avoir annoncé. D'accord? L'un des objectifs également de la prophétie, c'est de donner, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est de donner de l'avance à l'Église. D'accord? Il y a beaucoup de choses. Dieu annonce par avance pour qu'on ait de l'avance, qu'on se prépare, etc. Regardez, toutes les fois
Dieu voulait mettre son peuple à l'abri. Dieu voulait préserver son peuple. Dieu voulait pas que son peuple aille, ne rentre dans la gueule du loup et puis qu'il se fasse tabasser par les ennemis. Il va l'annoncer. Il va dire, n'allez pas là-bas. Ne faites pas ça. Ou bien, Dieu avait dit, comme il avait dit à Joseph, il a dit, une grande famine va tomber sur l'Égypte, etc. Donc, vous êtes déjà au courant, vous. Tout le monde n'est pas au courant. Toi, tu es au courant. Qu'est-ce que tu fais quand tu as l'information? Dieu te dit ça pour que tu te prépares. Dieu te dit ça pour que tu aies de la... Pour que par la suite, les hommes et les femmes se tournent vers toi parce qu'ils auront des problèmes. Tu n'as pas compris. Dieu permet ça pour que par la suite, les hommes et les femmes se tournent vers nous quand il y aura des problèmes. Donc, Dieu veut nous donner de l'avance par la prophétie. Il va nous annoncer les choses. Il va te dire, voilà, telle chose vont se passer. Fais ça. Vous savez, Dieu peut nous prévenir qu'une crise arrive. Il n'y a pas seulement les analystes. Les analystes sont là, ils vont te dire, ouais, normalement, en 2024, voilà, il y a une crise. Dieu peut te dire exactement quand la chose va se passer, exactement quelle banque qui va couler. Il peut nous donner tout ça pour que nous tous qui sommes à cette banque, on retire déjà notre argent, vous voyez. Comme ça, nous, on est épargnés. Et puis, on va venir nous dire, comment tu as su, etc. Voilà, là, on apporte la solution. Donc, Dieu te donne de l'avance avec la prophétie. C'est une arme, un élément stratégique du combat spirituel pour le Seigneur. Par la prophétie, il donne à son Église de l'avance. Et je vais finir ici parce que le temps avance. Quel rôle a la prophétie pour l'Église? Le rôle principal de la prophétie, c'est de révéler. D'accord? On comprend ici que la prophétie, c'est de mettre à nu, révéler des choses qui étaient cachées sur les desseins de Dieu, mais aussi sur les desseins de l'ennemi. Dieu peut te révéler par la prophétie, voilà ce que l'ennemi avait prévu pour toi. Il avait prévu de te faire tomber tel endroit, etc. Attention. Donc Dieu révèle. Parce que ce qui est révélé est une fois qui est connu, d'accord? Donc on a la compréhension sur la chose. On peut également prier pour la chose. On peut prier, on peut s'armer, on peut se préparer parce qu'on a la connaissance. Le monde spirituel est un monde de connaissance. C'est pour ça que le royaume de Satan, c'est un royaume des ténèbres. Il veut nous garder dans les ténèbres. Il ne veut pas que tu aies la connaissance, l'illumination sur ce qui est en train de se passer. Donc il peut même te faire croire par un mensonge que voilà ce qui est en train de se passer, mais tant que tu n'as pas la révélation, tu ne sais pas comment. Donc tu crois, tu te dis, ah ouais, moi je suis malade, etc. Pendant ce temps, c'est la mort que Satan était déjà en train d'envoyer dans ta vie, etc. Tu dis, ah, moi j'ai un peu malicieux, puis tu dis, bon, ça va aller. Ça ne va pas aller. Attention. Parce que la prophétie est capable de te dire, tu vois le petit mal qui est là, en fait c'est un cancer qui est là. Il faut déjà commencer à prier dès maintenant. C'est révéler les choses, révéler les desseins de Dieu, mais aussi de Satan pour pouvoir contrer les choses. Je disais tout à l'heure là que pour une communauté, pour l'église, pour des territoires, Dieu a un mot. D'accord? Et je crois plus que jamais qu'aujourd'hui, Dieu veut utiliser la prophétie pour changer les destinées, la destinée de l'église, la destinée de la terre de Troie, la destinée des familles qui sont ici, par la prophétie. Je crois en cela pertinemment, parce que Dieu a un mot, et quand Dieu parle, les choses s'accomplissent. Dieu peut vouloir corriger, Dieu peut vouloir reprendre. Il va le faire également aussi par la prophétie. Je disais tout à l'heure là que Dieu peut s'adresser à un groupe en particulier dans l'église. Dieu peut s'adresser à un groupe. Hein. Il voit comment ça se passe par exemple à la louange. Je vais prendre la louange parce que je suis à la louange. Vous n'allez pas dire que je vous attaque, vous voyez. Je suis à la louange. Je peux dire à la louange, là je ne suis pas d'accord hein, avec ce qui se passe. Hein. Et Dieu révèle ça à quelqu'un dans l'assemblée. Puis il vient, il nous dit ça. Groupe de louange. Voici, écoutez la parole du Seigneur. Il faut que vous vous repentiez. Actuellement, vos voix ne sont pas droites. Il faut que vous reveniez à la consécration, à l'humilité, etc. Dieu peut parler comme ça parce que ça ne fait pas du bien à son peuple, un groupe de louanges pas consacré, vous voyez. Donc il peut parler à un groupe. Il peut parler au leader de l'école de la Bible, imaginons.
Et puis il dit là, je ne suis pas d'accord. Il corrige, il dit là, il faut commencer à enseigner sur telle chose. Vous enseignez trop sur ça. Dieu peut faire ça par la prophétie. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Parce que Dieu veut le bien pour son peuple. Dieu veut le bien, c'est pour nous exhorter, nous édifier, nous consoler, nous instruire, nous ramener dans la voie qui est droite. La voie qui est droite, plutôt. Donc, il y a cette utilité d'avoir la prophétie parmi nous pour nous orienter dans la saison dans laquelle nous sommes. Les saisons ne sont pas pareilles, d'accord? Si aujourd'hui, vous savez, on fonctionne dans un cycle sur la Terre, on sait qu'à partir de septembre, bon, voilà, c'est telle saison, ensuite telle saison arrive à partir de février, telle saison. Vous voyez, on a la connaissance. Dans le monde spirituel, ça ne fonctionne pas comme ça. Pourtant, il y a des saisons. Toutes les saisons ne sont pas les mêmes. Il y a des saisons où tu dois, comment on appelle ça encore? Moissonner. Il y a des saisons où tu dois labourer. Mais ce n'est pas toutes les saisons qui sont bonnes pour faire ces choses-là. Il y a des saisons où on doit sortir, peut-être aller évangéliser. D'accord? Il faut aller, c'est le temps de la moisson. Dieu a dit la moisson. Mais ce n'est pas toutes les saisons qui sont favorables à ça. Donc, dans la saison opportune, il faut qu'on sache écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse? Qu'est-ce que je dois faire? Et ça, dans tous les domaines, pour l'Église, pour nos familles aussi. Des fois, on est là, on utilise les mêmes stratégies, les mêmes choses. Dieu peut par la prophétie te révéler que c'est pas comme ça. Voici comment il faut faire. Commence à faire ça maintenant et tu verras. Je te donne 1 an et tu... Parce que Dieu veut nous orienter, veut nous préparer, nous donner l'avantage stratégique dans la saison opportune. Le monde spirituel est un monde de saison. Ok? Dieu peut faire ça ici également, utiliser la prophétie pour ramener la crainte dans les cœurs. Amen. La crainte de Dieu, parce qu'on voit que Dieu parle. Amen. Je me rappelle à une époque comme ça, quand j'étais dans l'église avant, la prophétie coulait. En tout cas, on arrivait à l'église sanctifiée, hein, parce que tu ne sais pas si ça allait tomber sur toi. Hein, c'est pas ainsi parle l'Éternel. Je t'ai vu hier soir. Attention, hein, il faut. Parce que quand la parole de Dieu est révélée, elle est connue. On voit que ce n'est pas juste le livre. Il est vivant réellement. Ça veut dire qu'il me connaît. Ah, il voit vraiment, quoi. C'est là pour ramener. Et je crois que Dieu veut ramener également cette crainte-là de sa présence par la prophétie. Amen. Dieu fait ces choses-là toujours. Il ne faut pas croire que c'est dans l'Ancien Testament. Non, Dieu peut révéler aussi, dévoiler les choses ici, mettre les choses au clair. Et puis tu as la crainte s'empare de toi. Vous savez, c'est dans le Nouveau Testament que Ananias et Saphira ont été frappés. Hein? La Bible dit là, une crainte s'empara de tous. Waouh! Parce qu'on a vu que Dieu a agi vraiment. On a dit, ceux qui voulaient encore jouer avec les apôtres, là, dire, bon, ce sont des guignols, tout ça, quand ils ont vu ce qu'ils ont fait, ils ont dit, Dieu est là, hein, en fait, hein, attention. Hein. Dieu peut utiliser la prophétie pour ramener la crainte dans les cœurs. Mais la prophétie est également là pour communiquer des dons. On va lire dans 1 Timothée 4,14, je vais lire rapidement, c'est écrit ici. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Amen. Donc, Timothée a reçu un don par prophétie avec l'imposition des mains. C'est important de communiquer les dons également. Et la prophétie est là pour les communiquer. Dieu peut te dire par la prophétie, voici, je dépose en toi une capacité de guérir les malades. Dieu dépose en toi une capacité de relever ceux qui sont courbés, etc. Dieu peut faire ça. Il te communique la grâce pendant que la prophétie est relâchée. C'est comme ça que Timothée avait reçu un nom. C'est Paul qui est en train de lui dire. Tu l'as reçu par prophétie avec l'imposition des mains. Il y a des choses qui se communiquent par la prophétie. Il y a des dons et des grâces qui sont communiquées. Amen. Ok, les enjeux.
C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'il y a un combat à mener. D'accord? Et c'est pour ça que je parle du rôle de la prophétie. Allons lire dans 1 Timothée 1, 18. Ce sera certainement notre dernier passage aujourd'hui. Après quoi, on va prendre un temps, on va adorer Dieu, prier. Et puis on va faire une petite mise en pratique également. 1 Timothée 1, verset 18. La Bible dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Amen. Paul est en train de dire à Timothée qu'il y a un combat que tu dois mener, mais tu dois te rappeler de la prophétie qui a été faite à ton sujet. Parce que c'est d'après la prophétie que tu dois combattre. C'est d'après ce qui a été dit que tu dois combattre. Il y a des choses qu'on a manquées parce qu'on a méprisé la prophétie. On a méprisé la voix de Dieu. Dieu nous a parlé, Dieu nous a dit des choses, mais on a un peu mis ça de côté. Et on n'a pas combattu en accord avec la prophétie. Alors que quand Dieu parle, voici l'attitude que Dieu veut qu'on mène. C'est que d'après la prophétie, on mène le bon combat. Donc il y a des combats que l'Église doit mener. Il y a des combats que je dois mener dans ma propre vie parce qu'il y a une prophétie qui a été relâchée. Dieu m'avait dit, je me rappelle, au travers de la bouche du serviteur, que j'allais telle chose, etc. Je prends ça et je commence à prier avec ça. J'aligne ma vie par rapport à cette parole-là parce que la prophétie est un sujet, est un outil pour le combat spirituel. Des fois, on ne sait pas comment prier à l'église, on ne sait pas comment il faut prier parce qu'on n'a pas entendu la voix de Dieu. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit. On est là dans nos réunions de prière, parfois on prie pour beaucoup de choses, mais on n'a pas d'efficacité, on n'a pas entendu Dieu. Alors que quand la prophétie est relâchée, on sait que Dieu a dit ça. On va rester dessus jusqu'à ce qu'on voit que la chose s'accomplisse. Dieu a dit telle chose. Dieu a dit telle chose. Et c'est pour ça qu'il faut que les prophéties soient relâchées. C'est pour te donner des outils pour combattre. Il faut que tu entendes la parole de Dieu. Il faut que tu saches qu'est-ce que Dieu dit pour toi, pour ta famille, pour ta fille, pour ton fils. Dieu a une pensée. Dieu parle. Dieu a quelque chose à dire. Amen. Dis avec moi, Dieu parle. Dis maintenant, Dieu parle-moi. Et dis maintenant, Dieu utilise-moi pour parler. Amen. On verra la suite une prochaine fois. On va prendre un temps de prière. Et j'ai dit qu'on va faire un petit exercice pratique. Juste après, c'est qu'on va prendre une personne peut-être sur laquelle on va parler, on va annoncer ce que Dieu a à lui dire. Ce n'est pas quelque chose de sorcier, vous savez. Dans la Bible, dans Actes chapitre 19, le verset 6, la Bible dit que Paul a imposé les mains aux disciples d'Éphèse. Et c'était la première fois qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Donc c'est des bébés spirituels, des personnes qui venaient de naître, qui annonçaient déjà la parole du Seigneur. Ils étaient déjà en train de prophétiser. Donc ce n'est pas quelque chose que je suis en train de parler de quelque chose qui est là pour les anciens, etc. D'ailleurs, vous allez voir, on va prier ici et je crois que le Seigneur va révéler des choses dans les cœurs. Amen. Est-ce que tu peux te lever? On va prier un instant. Je vais demander à Fares de venir avec Charlie. Et tu vas demander au Seigneur de te parler. Si tu sais que tu as un besoin, tu as quelque chose, tu dis Seigneur, parle-moi. Et si toi, tu veux être un outil, tu veux que le Seigneur t'utilise pour parler à quelqu'un, dis Seigneur, utilise-moi. Aspire. Aspire à être utilisé par le Seigneur pour donner une parole à quelqu'un. Amen. Est-ce qu'on peut prier comme cela? Seigneur, alors Seigneur, que la parole a été délivrée, Seigneur, je prie ce soir, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses, Seigneur, répandre ici, Seigneur, ton esprit. La Bible dit que tu allais répandre ton esprit sur toute chair. Et les fils et les filles prophétiseront. Seigneur, je prie que tu répandes ton esprit, Seigneur, ici. Kabosh kapre nabo satana. Lebrando karabashali basata babaida kosa. Degro manema likadaba ishababa sata. Seigneur, je crois que tu veux parler. Tu as un mot, tu as une pensée. Ton cœur bat, Seigneur, pour nous, Seigneur. Tu as quelque chose à dire dans notre situation. Et Seigneur, je crois que par la prophétie, Seigneur, le don de prophétie,
Tu es capable, Seigneur, de ranimer, de consoler, d'édifier, Seigneur, quelqu'un, Seigneur. Laisse que tu le fasses, Seigneur, ce soir au milieu de nous, Jésus. Parle-nous, Seigneur. Guéris nos cœurs, console-nous, édifie-nous, instruis-nous, Seigneur. Alléluia. Et que rien